Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au stockage, que ce soit pour des entreprises qui ont des activités saisonnières ou des entreprises qui créent des réseaux de stockage de proximité ou encore des e-commerçants ayant besoin d'espace pour entreposer leur stock. De nombreux prestataires proposent des espaces de stockage aux services et prestations diverses. Parmi ces divers types de stockage, certains se présentent comme des alternatives collaboratives. Nous avons souhaité en savoir plus. Pour nous éclairer sur le sujet avec nous sur le plateau, Nicolina Apostolovaril, fondatrice de l'entreprise Stockobooking. Bonjour. Bonjour. Première question, quel état des lieux vous faites du stockage en France ? D'abord et avant tout, le marché de stockage, c'est un marché assez fragmenté et assez large. Il y a une multitude d'acteurs. On peut dire qu'il y a 4 grands segments. Vous avez d'abord les promoteurs immobiliers qui vont vous louer des espaces de stockage assez conséquents. Vous avez aussi des logisticiens qui, eux, vont vous fournir une offre logistique de simple stockage jusqu'à la préparation des commandes. Vous avez également beaucoup de transporteurs qui sont au fur et à mesure spécialisés dans le stockage. Et en dernier lieu, vous avez des nouvelles formes d'acteurs qui sont les sociétés de self-stockage qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Au total, on se retrouve avec une offre qui est assez fournie. Mais en même temps, toutes ces infrastructures logistiques ne sont pas exploitées à 100%. Vous avez en moyenne 30 voire 40% d'espaces de stockage qui sont sous-optimisés dans les entrepôts de taille moyenne. Et dans les entrepôts qui sont de plus de 30 000 m², vous avez environ entre 20 ou 10% d'espaces de stockage non utilisés. En plus, c'est un marché qui a du mal à se digitaliser. Je peux dire que c'est presque un marché qui est un peu en retrait par rapport à l'ensemble de l'économie. Alors une offre qui n'est peut-être pas agile, mais qui est abondante, qu'est-ce qu'il en est de la demande en face ? La demande est surtout soit pour des grands espaces de stockage ou pour des petits espaces où on souhaite mutualiser en fait l'infrastructure logistique. Et c'est justement là où on a un peu de mal à trouver la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Ce qui fait que le marché, malgré cette offre abondante, reste quand même très cloisonné et très opaque. Au-delà de l'aspect purement économique, c'est quand même un métier, un secteur spécifique qui compte aussi d'autres singularités. Quelles sont-elles ? Mais le marché de stockage le métier de stockage, c'est un métier d'homme. Si vous voulez, derrière la logistique, derrière le stockage, vous avez ces gens qui vont aller déplacer les palettes, aller faire l'inventaire, aller préparer les colis. Et tout ça, c'est presque pas automatisé à nos jours. Il y a une multitude de systèmes d'information qui permettent aux opérateurs de mieux gérer l'entrepôt, de mieux gérer les préparations de commandes. Mais cette multitude fait en sorte qu'il est très difficile après pour les acteurs utilisateurs des espaces de stockage de pouvoir interagir et de changer d'acteur assez facilement parce que la mise en place des dossiers logistiques prennent énormément d'énergie. Ils sont consommatrices de coûts de mise en place, de start-up fees, qui sont en considération par rapport aux opérations assez importants. Et tout ça cloisonne un peu le marché parce qu'une fois qu'on a trouvé le bon prestataire, on hésite à chercher de qualité ailleurs, on va se cloisonner chez ce même prestataire et on va s'appuyer sur l'existant. Un secteur où on sort difficilement de sa zone de confort. Tout à fait. Alors vous êtes la fondatrice de l'entreprise Stockbooking, la première plateforme de stockage collaborative en Europe. Vous venez décloisonner pour le coup ce secteur. Comment ça fonctionne concrètement ? Écoutez, chez Stockbooking, on croit que le marché logistique doit devenir plus fluide et plus flexible et plus agile. Alors, comment ça fonctionne ? Stockbooking, c'est une plateforme collaborative. Les différents fournisseurs partenaires vont s'inscrire. Nous, on va procéder à un contrôle pour leur référencement. On va leur créer une fiche spécifique où ils peuvent segmenter leur offre, ils peuvent détailler l'ensemble des particularités de leur entrepôt. Et les utilisateurs vont pouvoir venir sur la plateforme pour pouvoir identifier assez facilement l'espace de stockage qui correspond avec les prestations à la demande.
Sur Stockbooking, les utilisateurs peuvent très facilement identifier l'espace de stockage qui leur correspond, à leur business actuel, à leurs besoins, mais également qui peut correspondre à leurs besoins futurs. Les utilisateurs vont utiliser le même business model, c'est-à-dire toutes les offres sont calées sur le business model de Stockbooking et ils vont pouvoir comparer non seulement l'offre en tant que telle en termes de prix, mais également en termes de qualité, parce que nous, lors du contrôle, on va noter les différents entrepôts, on va noter les différents services qui sont proposés. Alors la rapidité, c'est la clé de voûte de votre solution. Comment vous anticipez cette rapidité d'exécution ? C'est notre combat du quotidien. Alors, d'abord, dans un premier temps, on a uniformisé l'ensemble des conditions d'adhésion à la plateforme et de fourniture de services. On tend à connaître en détail les besoins de nos différents utilisateurs et également les modalités et les process de fonctionnement de nos fournisseurs, ce qui fait qu'on peut articuler les deux de manière très rapide. En fait, en tant qu'intermédiaire, on reçoit un certain nombre d'informations, on traite un certain nombre d'informations et on se souvient de ces informations pour pouvoir les transmettre aux différents acteurs. Alors le modèle collaboratif, c'est un business model particulier, c'est un modèle économique particulier. Comment ça se passe dans le concret ? Nous, on accompagne en fait les différents acteurs en leur donnant la possibilité soit de rentabiliser les vides qu'ils ont au sein de leur espace de stockage, soit en leur permettant de revendre en marque grise les espaces de stockage qu'ils ont libres suite, par exemple, à un arrêt d'un contrat ou bien d'une activité saisonnière des utilisateurs de l'entrepôt. Et dans cette optique-là, les tarifs que nos fournisseurs vont mettre sur notre plateforme sont définis de manière libre. Ils sont prénégociés avec nos services et nous n'intervenons qu'en tant que conseil. On va venir plus en tant qu'accompagnateur, en tant que conseil, de manière à ce que, de point de vue des offreurs de capacité, ils puissent se retrouver financièrement. Et également du point de vue des utilisateurs qui puissent retrouver sur notre plateforme une offre qui est suffisamment compétitive mais qui reste au prix de marché. Alors vos projets et perspectives pour l'avenir ? Alors Stockbooking, c'est une plateforme qui est collaborative et qui est relativement jeune. On est en train d'étouffer les équipes et également de parfaire toute la partie algorithmique qui est derrière notre plateforme de manière à permettre le meilleur match, la meilleure articulation entre offre et demande tout en prenant en compte toutes les contre-saisonnalités. Et bien sûr, dans un futur proche, on souhaiterait étendre la plateforme au niveau international. On est déjà présent sur 3 pays, mais on aimerait avoir plus de maillage et plus de collaboratifs avec plein d'acteurs en tant que fournisseurs et également en tant qu'utilisateurs. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.